Maintenant, on était dans quoi, là? Dans quel thème qu'on était, nous autres, là, ce mois-ci? La victoire. La victoire, hein? Mais moi, j'aimerais qu'on parle de la résurrection, la victoire qu'on acquit, qu'on gagne avec la croix, puis la résurrection. Wow, c'est beau, hein? Hey, faites bien ça, les gars. Vous êtes bons. Alléluia. Fait que si vous voulez, on va regarder Matthieu 1. Matthieu 28, 1. Ça nous dit ceci. Et là, regardez là. Jésus a été crucifié, il est mort, il a rendu son dernier souffle, il a dit tout est accompli. OK? Il termine comme ça. Et là, 3 jours plus tard, après avoir été porté au tombeau, dans un tombeau que Joseph d'Arimathée, qui était un de ses disciples et qui était aussi un juif, un sadducéen. C'est exactement, j'ai de la misère un matin. Avec les mots, je m'en parle des voyelles. Alléluia. C'est pas grave, vous avez compris, c'est ça qui est important. Hein? Et cet homme-là n'a pas participé à son jugement parce qu'il était un disciple de Jésus. Et il est allé voir Pilate, puis il a demandé à Pilate de pouvoir récupérer le corps de Jésus. Et il lui a offert un tombeau, et ce tombeau-là, c'était un tombeau de riche. Jamais personne n'avait été enterré dans ce tombeau-là. Et la pierre la pierre qui fermait le tombeau, ça prenait une armée pour la pousser. Hein? Tu ne pouvais pas pousser ça tout seul. Et là, il se passe quelque chose, là, 3 jours plus tard. Parce que vous savez, c'est le temps du sabbat aussi, là. Hein? Il y a le sabbat. Et là, ça dit, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie. C'est qui l'autre Marie? Et voilà. Hein? Allèrent voir le sépulcre. On continue. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre. Hey, si vous auriez été là, vous auriez dit, qu'est-ce qui arrive encore, là? Hein? Car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre, puis s'assit dessus. Hein? C'est-tu le fun, ça? Un ange qui s'assit sur la pierre. Puis là, il regarde tout le monde. Hein? On tourne la page. Son aspect était comme l'éclair. Auriez-vous eu peur, vous autres? Hein? Il est assis sur une pierre, puis il a de l'air d'un éclair. C'est pas un éclair au chocolat, là. Une vraie éclair, là, tu sais. Et son vêtement blanc comme la neige, la pureté, la sainteté de Dieu. Amen. On tourne. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Hey, moi, vous dites de quoi? Moi, je serais venu blanc. Hein? Je serais venu blanc, blanc, blanc. Je suis déjà blanc, mais je serais encore plus blanc. Hein? Puis pour ceux qui sont noirs, ils seraient venus blancs. Hein? C'est vrai, hein? Nous autres, on est plus blancs, mais blancs. Hein? C'est bien? Alléluia. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, oh, il s'adresse aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Puis remarquez une chose, il dit ici, je sais que vous cherchez. Si les gardes auraient été des gens qui cherchent Jésus, ils ne seraient pas venus frigorifier là, puis quasiment, tu sais, quand il y a eu le Sodome et Gomorrhe, là, ils ont été cimentés, là, il n'aurait pas été comme ça. Il n'y aurait pas eu cette peur-là. Eux autres, ils ont été stupéfaits un peu, mais tout de suite, l'ange les rassure. N'ayez pas peur. Regardez, là. Je sais que vous cherchez Jésus. On tourne. Il n'est point ici, il est ressuscité. Imaginez-vous, là, ces deux femmes-là, là, il y a un ange, là, il doit être assez gros puis assez costaud, merci. Hein? Il y a les anges, les ailes ouvertes, puis il te regarde, puis il dit, ne t'inquiète pas, Jésus que tu cherches est ressuscité. Ça se peut-tu que tu le crois?
Hein? Oui, moi, je l'aurais cru, en tout cas. Hein? Comme il l'avait dit, venez, voyez le lieu où il était couché. Parce que là, il dit, je vais les rassurer, moi, les faire rentrer dans le tombeau. Il n'est pas là, voyez-vous, là, il n'est pas là. Regardez, ses linceuls sont tous là. Hein? On tourne. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et quand je regardais ça, je me suis dit, wow! L'ange, là, êtes-vous d'accord avec moi qu'il aurait pu apparaître aux disciples en premier? Êtes-vous d'accord avec ça? Est-ce qu'il y en a qui sont d'accord avec ça, que l'ange, il aurait pu arriver et dire, pourquoi moi je n'irais pas directement voir les disciples et leur dire, regarde, que Jésus est ressuscité? Ils l'auraient cru, les disciples. Mais non, Dieu avait une mission spéciale pour la femme. Dieu voulait utiliser la femme. Il voulait montrer, parce que tout au long, vous savez, quand les disciples disaient comme, non, non, ils ne peuvent pas être là, ils ne peuvent pas faire ça. Puis là, Jésus était toujours en train d'élever la femme. Puis là, Jésus, dans le fond, il sert de cet ange-là pour que ce soit une femme qui annonce la résurrection. Wow! Et là, je me suis dit, la femme est tellement importante pour Dieu. Elle a un rôle tellement important pour Dieu. Moi, aujourd'hui, je veux élever les femmes. Je veux que vous sachiez, mesdames, vous avez un rôle important à l'ACN. Et vous avez votre place à l'ACN. Amen? Puis je suis fier d'avoir les femmes qu'on a à l'ACN. On peut-tu donner une main d'applaudissement pour les femmes? Bravo! Alléluia! 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 Et là, il dit, et voici, il vous précède, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Là, il dit, allez dire aux disciples là, que s'ils veulent me voir, allez en Galilée. C'est ça qu'il est en train de dire. Hein? Voici, je vous l'ai dit. Donc, l'ange, Jésus, pouf, c'est direct. OK? On passe à l'autre. Elle s'éloigna promptement du sépulcre avec crainte. C'est ceux qui devaient avoir la crainte de l'Éternel là. Avec une grande joie. Moi, j'aurais eu une super joie. Imaginez-vous, j'ai déjà de la joie. J'aurais été accroché au plafond, c'est sûr. Hein? Hein? Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. On tourne. Et voici Jésus vint à leur rencontre. Pourquoi que Jésus vient? Ils sont déjà en train d'aller faire la mission. Hein? C'est quand même impressionnant, là. Et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Donc, elles ont reconnu immédiatement que c'était Jésus. Amen? On tourne. Alors, Jésus leur dit, hey, pourquoi qu'il leur dit ça? Ils viennent de se faire dire, ne craignez pas. Hein? Là, il dit, ne craignez pas. Puis là, il leur répète encore la mission qu'ils ont à faire. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Donc, elles se font répéter 2 fois, une fois par l'ange, puis une fois par Jésus, la même mission. Donc, la mission est confirmée. Et souvent, nous autres, on dit, oh, Dieu m'a parlé, j'ai un appel. Mais cet appel-là n'a jamais été confirmé par quelqu'un. Mais sachez une chose, quand Dieu nous appelle, il nous confirme. OK? Dieu va nous confirmer exactement l'appel qu'on a. Je ne peux pas dire je suis un prophète s'il n'y a personne qui l'a confirmé. Amen? C'est important, ça. Alléluia. Et encore là, on voit l'importance de la femme. Comment Dieu veut utiliser la femme. La femme ouvre ses yeux tout de suite, puis reconnaît Jésus. Wow. Alléluia. On peut-tu continuer, s'il te plaît? On va juste aller un peu plus loin. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Excusez. Bon. Ceux-ci, après s'être rassemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent. Pourquoi ils ont fait ça, vous pensez? Hein?
Continue, on va le savoir. Et disant, dites, ses disciples sont venus la nuit le dérober pendant que nous dormions. Hey, ça prenait la force excusez, là, d'une armée pour rouler la pierre. Là. Tu ne peux pas rouler ça à deux, trois disciples. Là. Hein? Fait que ça prenait des charrues, ça prenait des bœufs, puis ça prenait tout ça là, pour rouler cette pierre-là. Hein? Hey, on continue. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. Continue. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Continue. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Imaginez-vous, les femmes, eux autres, qui n'ont pas eu de doute. Mais là, il y a une couple de disciples qui sont « Wow, 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 toi là. Tu dis que tu es Jésus, là. Je veux la preuve, moi, là. Hein? Ce qui sont tes trous, hein? Que je me mette les doigts dedans. C'est à peu près ça, hein? Alléluia. On continue. Hein? Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. La puissance de la résurrection, c'est que Jésus domine sur la terre et le ciel. Êtes-vous d'accord avec ça? Amen. Alléluia. On peut applaudir le Seigneur. Hey. Hein? On continue. Et là, il va dire ceci. Oh, je l'aime, ça là. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et on arrête là. Amen. Wow! Est-ce que c'est notre mission? Est-ce qu'elle est confirmée? Hein? C'est la mission de l'OCN, d'aller faire des disciples. Vous savez, j'ai écouté un film dernièrement qui s'appelle La Forge. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu ce film-là, c'est un film chrétien. Ça a passé à super écran. C'est excellent, OK? C'est vraiment un excellent film. Et à la fin, l'homme qui a parti ce mouvement-là, La Forge, il dit, Dieu ne nous a pas appelés à faire des croyants, mais des disciples. Puis il dit, on va aller faire des disciples dans toutes les églises. Puis là, aux États-Unis, il y a un mouvement de ces hommes-là qui prient ensemble. Ils ne font pas juste prier, ils vont dans les églises enseigner, faire des disciples. C'est extraordinaire? C'est ça notre mission. Notre mission, ce n'est pas de faire des croyants, mais de faire des disciples. Amen? Parce que Dieu a besoin de disciples dans les derniers temps. Amen? Il a besoin de personnes affermies. Maintenant, qu'est-ce que la croix nous accorde? Est-ce qu'à travers la croix, on obtient quelque chose? Est-ce qu'il y a une puissance qui est manifestée par la croix? Parce que quand il meurt à la croix, souvenez-vous ce qu'il va dire à la fin. Tout est accompli. Et moi, ce matin, j'aimerais ça simplement vous dire les points qui sont accomplis à la croix. La première chose qui est accomplie à la croix, c'est notre salut. Quand on décide de croire à l'œuvre de la croix et à Jésus-Christ, notre esprit qui était mort ressuscite et fait un avec l'Esprit de Dieu et est scellé par le Saint-Esprit. Ce n'est pas négociable. Je ne peux pas arriver et dire je peux l'enlever le scellant. La seule façon que je peux perdre mon salut, c'est de moi personnellement décider de ne plus suivre Jésus et d'être un ennemi de la croix. Sans ça, tu es sauvé. Tu n'es pas sauvé par tes œuvres, mais par ta foi. OK? Jésus a dit, crois et tu seras sauvé. Donc, cette croyance-là vient de l'Esprit. L'Esprit fait fusion avec l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est scellé, immuable. Maintenant, ce qui se passe en cours de route, Dieu vient guérir notre âme qui est malade. OK? Parce que David va dire à son âme, loue l'Éternel. Mais c'est qui dit ça?
c'est l'Esprit qui est en lui qui dit à son âme de louer l'Éternel. Amen? Et souvent, quand tu n'as pas le goût de louer l'Éternel, ton esprit va te dire « Hey, loue l'Éternel. » OK? Et c'est important de comprendre qu'on a, si on vit par l'Esprit, on va grandir. Mais si on vit par la chair, on va mourir. OK? Parce que la chair va nous amener de plus en plus profondément dans les désirs de la chair, et à un moment donné, on va rejeter le salut dans notre vie. Donc, il y a un danger à ça. Amen? Romains 3, 23 nous dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Êtes-vous d'accord avec ça? Oui. Amen. Et par contre, il va dire quelque chose, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen? Ça, c'est le premier point, notre salut. Deuxième point, il a tout accompli pour notre liberté. Donc, quelqu'un qui vient vous mettre sous un joug de légalisme, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu nous a appelés à la liberté, non pas à l'esclavage. OK? Galates 5.1 dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est-tu moi qui le dis? Est-ce que c'est moi qui dis ça, là? Ceux qui sont légalistes, ici, écoutez-moi bien, là. Car c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Donc, brisez ça dans votre vie, là. Il n'y a plus de condamnation en Christ. Tout est accompli. Amen? Demeurez ferme, donc ferme, et ne vous laissez pas mettre à nouveau sous le joug de la servitude. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il y en a qui vont essayer de vous mettre encore sous le joug de l'esclavage de la loi. Jésus est venu pour accomplir la loi. Il a écrit les tables de la loi dans notre esprit et dans notre âme, dans notre cœur. Maintenant, à chaque fois que tu viens pour pécher, ça vient te convaincre que tu ne dois pas le faire. OK? Maintenant, tu as le choix d'écouter ou de ne pas écouter. Mais ça t'appartient devant Dieu. Mais quand tu désobéis, Dieu va te ramener continuellement à lui par sa grâce. Il va t'amener à la repentance. Puis si tu ne veux pas te repentir, tu vas aller de plus en plus profondément dans ce péché-là et tu vas devenir esclave de ton péché. Amen? Mais ton esprit que tu as donné à Christ, il est toujours à Christ. Là, des gens me disent, « Ouais, mais c'est pas juste si eux autres vivent pas. » Non, non, ils vont être sauvés, mais quand ils vont être au ciel, ils vont servir. Tandis que toi, tu vas être à la table des noces de l'agneau, tu vas te faire servir. Ça te tente-tu, ça? Hein? Moi, je préfère me faire servir au ciel. Hein? Là, je sers, puis au ciel, je vais me faire servir. Amen? Puis je suis content de servir en passant. Je suis très heureux. Maintenant, il a tout accompli pour notre provision spirituelle et matérielle. Spirituelle, je vais vous dire. Éphésiens 1.3 dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, en Christ. » Donc, ça veut dire que quand que Jésus a dit « Tout est accompli », il nous a ouvert les cieux. Est-ce que c'est ça qu'il a fait? Amen. Et cette puissance-là est pour nous. Vous savez, j'ai parlé dans le cours des dons spirituels que Dieu nous donnait un coffre à outils. Hein? Puis qu'il y a plein de choses dedans. Mais le coffre à outils, je le laisse là, puis je le regarde, puis il dit « Oh, il est beau le coffre à outils. » Puis je ne fais jamais rien avec. Mais ça va toujours être un beau coffre à outils. Mais si je le rouvre, puis je commence à utiliser un des outils, ça se peut que je ne sois pas habile au début. Mais plus que je vais l'utiliser, plus que je vais devenir habile. Puis c'est pareil pour les dons spirituels. Amen? Luc 12, 24 nous dit ceci. « Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? » Donc, il va pourvoir au niveau matériel. Arrête de t'inquiéter des choses que le monde s'inquiète. Toi, fais confiance en ton Dieu.
Si tu marches avec lui, tu n'as rien à craindre. Combien de fois il a répété « ne craignez rien ». Hein? Jésus nous apaise. OK, hey, c'est paniquant, là, faut que je paye mon loyer à la fin du mois, je n'ai pas d'argent. Prie. Fais ce que tu as à faire en tant que personne, puis Dieu va faire le reste. Fais-y confiance. OK? Parce que Dieu est fidèle. Amen? Alléluia. Maintenant, il a tout accompli pour notre guérison. Est-ce qu'il y a des gens qui sont malades ici dans leur corps? J'aimerais vous lever vos mains, ceux qui sont malades dans leur corps. N'ayez pas peur. Levez vos mains. Hein? Je veux vous annoncer une bonne nouvelle ce matin. La croix, ce que Jésus a fait à la croix, quand il a dit que tout était accompli, mais la puissance qui l'a ressuscité vous donne accès à une guérison spirituelle, émotionnelle et physique. C'est un tout inclus. Hey, c'est-tu merveilleux, ça? Hein, c'est comme quand tu achètes une maison, là, tout est parfait, tu n'as rien à faire dessus. Mais la guérison, tu n'as pas besoin de te casser la tête. Dieu guérit. Il dit dans Isaïe 53, 5, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Hey, on peut-tu dire Amen, Saint-Étrette? Hein? Wouh! Moi, je suis excité, là. Regardez, là, ça bouille en dedans, là. Hein? Juste penser à ça, qu'à cause de ce qu'il a accompli à la croix, j'ai droit à la guérison. Pas parce que je suis meilleur qu'un autre, parce que lui, c'est le meilleur. Hein? Lui, il a tout fait pour moi. Je n'ai pas besoin de rajouter quelque chose. Je n'ai pas besoin d'être gentil. « Ah, mais je ne suis pas... Hey, moi, j'ai commis un péché cette semaine, je ne suis pas sûr que le Seigneur va me guérir. » Non, ce n'est pas conditionnel, ça. Il a dit qu'il va te guérir. Tout est accompli pour ça. Mais il faut que tu y crois, par exemple. Il faut que tu mettes ta confiance en lui aussi. Et le dernier point que je vais aborder aujourd'hui, il a tout accompli pour notre délivrance. Vous savez, on arrive au Seigneur, puis on est plein de choses. Des fois, on a des addictions aux drogues, à la boisson. D'autres fois, c'est à la sexualité. Des fois, c'est notre Dieu, c'est l'argent. Hein? On veut toujours plus, toujours plus. Des fois, c'est notre travail. On devient obsessif dans notre travail. Hein? Puis à un moment donné, on cherche toujours plus, puis toujours plus, puis toujours plus, puis on n'est jamais contenté. On a besoin de délivrance. Que Dieu vienne faire une délivrance, qu'il vienne apaiser nos cœurs, qu'on puisse être capable de vivre dans le contentement. Dans le contentement. J'ai une voiture, je suis content. Je n'ai pas, je suis content. Paul disait, je suis heureux dans l'abondance comme dans la disette. Comment il a pu faire ça? C'est parce qu'il était libéré de ces choses-là. Parce que ses yeux n'étaient plus là, ils étaient sur Jésus. Puis chacun de nous autres, lorsqu'on met nos yeux sur Jésus, toutes ces choses-là perdent de leur valeur. Parce qu'on leur donne, ça donne la valeur que nous autres, on leur donne. Hein? Si toi, c'est pour toi, c'est important, mais je veux te dire une chose, pose-toi la question, c'est quoi mon Dieu? Ça ou Jésus? Amen. Ésaïe 61, 1 dit, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Y en a-tu ici qui ont été brisés dans leur cœur? Levez vos mains. Est-ce que vous croyez en cette parole? Que Jésus est venu pour guérir les cœurs brisés? Hein? Pour proclamer aux captifs la liberté. Y en a-tu ce matin qui ont des addictions dans leur vie? Vous n'êtes pas obligé de dire quel genre d'addiction, mais levez vos mains. Levez vos mains. Hein? Ce matin, vous allez avancer en avant et on va prier pour vous autres. Êtes-vous d'accord avec ça? OK, good. Vous n'êtes pas obligé de dire quel genre d'addiction. Alléluia. Dieu le sait. C'est ça qui est important. Pour proclamer aux captifs la liberté. Est-ce que vous avez le goût d'être libre ce matin?
Hein? Et aux prisonniers, la délivrance. Des fois, on est prisonnier dans notre cœur. Notre cœur, c'est comme une prison. Puis dans cette prison-là, il y a un enfant qui crie et qui pleure. Parce qu'à quelque part, on l'a mis là en prison à cause d'un traumatisme, à cause d'une agression, à cause d'un paquet de choses. Puis là, Jésus dit ce matin, je viens délivrer toutes ces personnes-là. Puis ce matin, en cette journée de Pâques, Jésus veut guérir, veut délivrer, veut rendre libres les captifs. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous croyez en cette puissance ce matin? J'inviterai l'équipe de louange, s'il vous plaît. Oups, ils sont tous disparus. Ah, c'est pas pire. OK, l'équipe de louange, je vous en... Ils s'en viennent, ce ne sera pas long. Alléluia. Wow. Parce que ce matin, je me suis dit, je n'irai pas dans une prédication à n'en plus finir. Je pense que le message que je veux vous transmettre ce matin est très clair. C'est que Jésus, juste là, quand il dit, Père, tout est accompli. Wow! Tout est accompli. Toutes les prophéties qui avaient été dites sur lui ont été accomplies. Mais ce n'est pas juste ça qui a été accompli, c'est tout ce qui est après aussi. Parce qu'après, il y a la résurrection. Imaginez-vous, il est ressuscité des morts. Il n'y a pas personne qui a prié pour qu'il soit ressuscité, là. Hein? Il a ressuscité par lui-même. Il est allé en enfer, il a ébranlé les enfers, puis il est remonté, puis il est ressuscité. Dans un corps glorifié. Il est en train de nous montrer, regardez, moi j'ai un corps, là, je peux manger même. Parce que dans une version de Luc, il mange avec ses disciples. Comment il peut faire pour manger si c'est juste un ange, un fantôme? Ce n'est pas un fantôme, là. Il est ressuscité physiquement. Son corps était le même. Il a même montré les trous à Judas. Puis il a dit, mets tes doigts dedans. Amène-toi. C'était-tu assez? Hein? À Thomas, excusez. Pas à Judas, à Thomas. Excusez. Je me suis trompé. Ça arrive des fois. Ça arrive des fois quand on parle vite. Hein? À Thomas. Hey, mets-moi ça là-dedans. Là. Il a passé à travers quasiment. T'sais? Est-ce que vous auriez posé la question, si vous auriez vu les trous, auriez-vous essayé de mettre les doigts dedans? Moi, ça m'aurait suffi juste de le voir. Hein? Moi, juste de le voir, là. Puis sais-tu qu'est-ce que Jésus va dire? Heureux celui qui aura cru sans avoir vu. Hein? Heureux. Ça veut dire que c'est nous autres ici, là. Est-ce qu'il y en a un ici qui l'a vu physiquement? Non, mais c'est nous autres qui est en train de dire « Heureux celui qui aura cru sans avoir vu. » Wow! Nous autres, on a cru sans avoir vu. Puis je vous invite à continuer à fortifier votre foi en celui qui peut toutes choses. Pendant que les musiciens vont jouer doucement, on va vous inviter ceux que j'ai parlé, ceux qui ont besoin de guérison. On va inviter l'équipe de prière, premièrement, à avancer ici en avant pour prier pour les gens. Hein? Pour prier pour les gens.